Salut, c'est Alessandro. Alors, je fais cette courte vidéo pour répondre à un message qu'on m'a posté sur YouTube, qui est issu de Odloom, qui est une web radio avec des potes. Ils sont trois, ils cherchent un micro pas cher, ils n'ont pas trop de budget, et voilà, ils me suggèrent un micro. Alors, au départ, j'allais répondre une petite ligne vite fait, et puis je me suis dit, à mon avis, ça va vous servir à tous, puisque j'ai souvent ce genre de demande. De gens qui me demandent un peu, tiens, est-ce que tel micro c'est bien, qu'est-ce que t'en penses, j'ai des vues sur celui-là. Alors, il y a des micros que je connais, hein, je connais pas tous les micros, je suis pas spécialiste de micros, je peux vous donner mon avis comme ça de voix off. Et ici, je me suis dit, c'était, une fois que j'ai vu le micro, je me fais, oula, là j'ai envie de faire autre chose, plus une vidéo que un simple email, et je crois que ça vous servira à tous. D'ailleurs, en fin de vidéo, j'ai un petit conseil bonus à vous suggérer. Alors, tout de suite, voilà, on est allé voir le BM800, hein, donc ils m'ont donné un lien. Donc voilà, je tombe sur cette image-ci, je me fais waouh, le micro il a de la gueule, mais dès que j'ai vu le prix, je me suis dit oula, là il y a une arnaque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça m'étonnerait qu'à ce prix-là, le micro il ait vraiment une qualité correcte. Donc c'est vrai que c'est intéressant, si vous n'avez pas trop de budget, un micro à 15 à 30 euros, ok, ça c'est très bien, parce que j'ai également vu ce microphone sur un autre site, voilà, ici on le voit à 35 euros, hein, c'est le même. Mais voilà, c'est enregistrement karaoké. Alors si on regarde la fiche, vous voyez la connexion est XLR, mais avec du jack. Donc je vais aller ici, on verra peut-être mieux. Hop, voilà. Oh, attendez, hein, ouais, jack. Ok. Voilà. Donc cette connexion-ci, c'est comme du micro professionnel, donc en XLR alimenté par une alimentation Phantom en 48 volts, sauf qu'on a un mini jack de l'autre côté. Et donc, c'est simplement un plug, en fait. C'est comme si vous aviez acheté un microphone de PC, un bête micro, hein, les petits micros là, qui se mettent à côté de votre ordinateur, et c'est tout. Donc, à mon avis, ça, c'est une belle copie visuelle de micro de studio, mais ce n'est en rien un microphone de studio. Alors là, on est sur le BM700, qui est quasi la copie, hein, quand on regarde le profil, de l'Ona. Ona, vous voyez ce micro? Voilà, on a vraiment la même gueule de micro. Hein, la suspension, là on a le câble et le micro, bah, sauf que le prix, évidemment, il n'est pas le même du tout. Alors là, c'est le prix actuel pour l'instant. Mais voilà, rien à voir. On a également la bonnette. Donc j'ai l'impression que ces Chinois, ils ont copié ce micro-là, mais en rien de qualité, en visuel. Ils ont copié hein, la couleur, le côté qui a l'air de faire waouh, gros micro de studio. Mais j'ai été voir des vidéos de gens qui ont acheté ce micro, hein, pourraient trouver ça aisément, et puis finalement, bah non, la qualité, ça n'a rien à voir. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, si vous vous lancez, que vous êtes 3, vous voulez investir entre 15 et 35 euros, ça vous fait soit 3 fois 15, plus ou moins 45 euros à 100 euros de budget, hein, si c'est votre budget pour acheter au moins 3 micros de ce type-là. Moi, je vous dis, achetez un bon micro et prenez-le en USB. Ce sera toujours plus facile pour vous de faire vos enregistrements. Alors, je vous conseille le Behringer C1U, donc en USB, qui est à 55 euros et qui vous permettra déjà de faire des enregistrements corrects. À ça, évidemment, il faudra ajouter le pied, la suspension, l'anti-pop, enfin voilà, les petits accessoires de base. Vous aurez au minimum, hein, le pied. Le pied à mettre, parce qu'ici, il est sur un support. Tiens, il ne s'affiche pas. Ah, ça y est, voilà. Donc là, il n'est pas sur suspension, mais si vraiment vous faites attention, vous ne bougez pas, bon voilà, vous pourrez démarrer, il faudra juste le faire tenir et le brancher à votre ordinateur. Alors ce micro, il est cardioïde, ça veut dire qu'on parle ici devant, il enregistre la personne qui est devant. Si vous prenez un micro qui est bidirectionnel, vous pourrez vous mettre à deux, l'un en face de l'autre, et parler devant le micro, il vous enregistrera très bien aussi. Et si vous prenez un omnidirectionnel, il prendra tout autour. Alors à ce moment-là, mettez-vous dans une pièce où l'acoustique est adaptée, et vous pourrez faire des conférences animateurs, si je veux dire, si vous vous réunissez à trois. Sinon, vous allez vous partager le micro en passant de temps en temps l'un devant et puis voilà, selon celui qui parle, vous pouvez vous ajuster. Mais un bidirectionnel, donc devant-derrière, ça vous permettrait déjà à deux de faire des trucs sympas. Donc voilà, c'est ça mon conseil. Si vous allez maintenant, vous pouvez toujours essayer. Hein. Moi, j'ai pas testé ce micro, donc je ne sais pas ce qu'il vaut personnellement. Mais vous allez dépenser 45 à 100 euros finalement. Après, vous allez être déçu et vous allez vous dire, bon, il faudra autre chose comme micro. Voilà, ça c'est mon conseil, ça n'engage que moi évidemment. Si vous voulez plus de conseils de ce type, moi je vous invite évidemment à aller sur mon site internet, hein, donc allez sur Voix Off Pro et inscrivez-vous à Voix Off Pro, vous recevrez déjà tout de suite 5 techniques pour améliorer votre voix instantanément et je prépare une formation pour les débutants, donc pour vous conseiller sur quel matériel choisir, qu'est-ce qu'il faut utiliser, etc. Vous serez informé, vous serez tenu informé en priorité, donc n'hésitez pas
allez là-dessus. Et j'espère en tout cas vous avoir aidé. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils.